Focus aujourd'hui sur Alexander Lévy, un des porte-drapeaux du golf français. Actuel 90e mondial, il était descendu jusqu'à la 51e place mondiale l'année dernière, notamment grâce à 2 victoires en Chine, où on le voit ici frapper un coup de fer 3 courageux au-dessus du bassin pour atteindre un par 5 en 2 et gagner avec 4 coups d'avance, ou encore une superbe victoire qu'il a obtenue seulement sur 2 tours au Portugal. On le voit ici frapper énormément de très bons coups, il était descendu jusqu'à moins 18 en 2 tours. Donc énormément de bons coups, il est capable de descendre très bas dans le score. Et puis surtout, c'est un joueur aussi qui est très agréable à regarder, il respire le golf. Il n'est pas avare de sourire, comme on dit, voilà, c'est un joueur qui montre ses émotions. Donc il est très agréable à regarder, des beaux moments pour le golf français, on lui souhaite encore plein d'autres bien sûr. Il a notamment un jeu qui arrive à s'exporter puisqu'il a fait une très belle 27e place à l'US Open pour sa première participation, on rappelle que c'est un tournoi majeur. Il travaille beaucoup, notamment sur le physique en ce moment, même s'il fait une saison 2015 un petit peu moins bonne qu'en 2014. On attend encore beaucoup de belles choses pour lui, c'est certain, et beaucoup de belles places et beaucoup de victoires. Donc on va regarder ensemble le swing de El Toro, Alexander Lévy. C'est parti. Alexander respecte tous les fondamentaux d'une bonne posture, d'une posture neutre. Il frappe la balle très haut, très fort et très droit. C'est quand même son sens de jeu. Il est capable de vraiment de frapper des coups extrêmement droits, extrêmement rectilignes. Et ça s'explique vraiment par la neutralité de sa position, c'est-à-dire un grip très neutre. Une posture, on le voit, où il est parfaitement aligné. On voit qu'il travaille notamment avec une baguette au sol. Ça, je vous invite à le faire. Trop d'amateurs ne sont pas bien alignés par rapport à l'objectif. Ça va forcément générer des compensations pour envoyer une balle vers la cible. Donc travaillez votre alignement, travaillez votre installation une fois de plus et vous verrez que vous aurez un swing qui sera plus simple. D'autre part, je vous invite vraiment à vous inspirer du relâchement qu'il a sur le haut du corps, notamment ses épaules ici ou son coude que l'on voit là. Donc ça, c'est très important. Il a beaucoup de relâchement. On voit vraiment des bras qui pendent. Trop de joueurs amateurs serrent le grip, sont trop contractés au niveau des poignets, des coudes, des épaules et ont du mal à transmettre de la vitesse à la tête de club ou tout simplement avoir de la coordination. Donc ça, c'est très important. Ce dont vous pouvez vous inspirer également, et ça c'est très important, c'est vraiment cette action de démarrage. On voit vraiment qu'il longe, la tête de club longe le sol, les mains restent très basses et donc il a énormément de largeur dans son swing. On voit vraiment une tête de club qui va loin vers la droite, vers l'arrière, avec une tête de club qui reste devant les mains, donc qui reste vraiment dans la ligne de jeu. Donc ça, c'est vraiment un excellent démarrage. Donc je vous invite vraiment à répéter ces actions. Vous voyez des mains qui restent basses, un club qui longe le sol, et ça vous aidera à effectuer un bon démarrage, un bon swing avec beaucoup de relâchement. On sait souvent que les mauvais swings, c'est déjà dû à un mauvais démarrage. Le reste du backswing est assez classique. C'est vraiment un swing école, des angles qui sont parfaitement maintenus, un club qui se place très bien au sommet. Pas tout à fait à la parallèle, donc une très bonne relation entre l'action des bras et l'action du corps, excellent. Au retour, on va voir pourquoi il envoie la balle si haut, et donc il a vraiment une capacité à arrêter les balles sur un green avec des clubs fermés qu'il peut avoir dans le sac, comme un fer 3, un fer 4, ou éventuellement des hybrides ou des bois de parcours. Ça, c'est grâce à une tête, vous voyez, qui est légèrement placée derrière la balle, et qui va le rester pendant toute la durée du backswing. On remarque aussi un angle très important entre le bras gauche et le manche, donc il a vraiment un effet de retard important, donc ça va générer aussi beaucoup de vitesse et donc beaucoup de hauteur. Plus le club va vite, plus la balle sera haute. Et donc on voit vraiment qu'il maintient ce retard très longtemps, la tête reste toujours derrière, et on va voir ses mains qui arrivent à hauteur de la balle. La tête est toujours légèrement derrière la balle, les mains continuent à avancer en replaçant le club parfaitement square à l'impact. Donc vous voyez, les mains sont devant, la tête est légèrement à droite de la balle, et ça c'est ce qui permet de créer un angle de décollage très important, et donc beaucoup de vitesse également, beaucoup de compression, beaucoup de vitesse. Donc par la suite, il étend énormément le côté droit, libère complètement le club, on le voit vraiment avec des poignets ici et des mains qui sont vraiment libérées, donc synonyme d'un club qui le relâche complètement, d'un swing sans compensation. Vous voyez, la tête, de manière assez scolaire, aussi assez académique, reste vraiment à l'endroit où était la balle, vraiment sur l'impact. Et c'est dans la deuxième partie du finish qui va vraiment libérer le regard, libérer les angles et terminer parfaitement relâché en équilibre. Donc vraiment un swing d'attaquant, un swing avec beaucoup de relâchement, beaucoup d'équilibre. Inspirez-vous de son relâchement à l'adresse, de ses angles et de son alignement, d'avoir une position très neutre, de conserver ce relâchement pendant le swing et d'effectuer notamment ce démarrage plus en ligne avec beaucoup plus de largeur en gardant les mains basses. Et vous le verrez, j'en suis sûr, en vous inspirant de ça, vous ferez des meilleurs swings
probablement plus puissant, plus facile, plus relâché et plus coordonné. J'espère que ces conseils vous auront aidé et à très bientôt sur VB Golf Coaching.